Donc, si quelqu'un vous dit que, est-ce que dans votre église, les gens donnent la scène, vous direz, on donne la scène, mais nous n'avons pas encore commencé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons avec notre Dieu dans le verset 42 du chapitre 5. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Donc nous voulons vous dire simplement que lorsque nous parlons de la cellule de prière, c'est une donnée, une réalité biblique. Dans le temple, ils recevaient des enseignements et dans les maisons, ils recevaient aussi des enseignements. C'est la grâce de Dieu. Donc les cellules de prière ne remplacent pas l'église locale, mais en sont le tissu indispensable, comme c'était le cas dans l'église du 1er siècle. Quand nous voyons les différents textes du Nouveau Testament, les activités principales des premières communautés chrétiennes, c'était l'écoute de la parole de Dieu, la prière, la communion et le partage fraternel, le témoignage et l'évangélisation. Et les fruits, c'était la croissance, il y avait du monde, les disciples, il y avait de nouveaux disciples, il y avait la joie, la justice, l'unanimité, la puissance spirituelle. Bien-aimé, à un moment donné, il faudrait que tu te poses la question, pourquoi viens-tu à l'église souvent seul, sans évangéliser ou bien sans inviter d'autres personnes? Invitons d'autres personnes dans la maison de Dieu. À partir du moment où nous mangeons de la bonne nourriture, disons à notre frère, disons à notre soeur, disons aux personnes que nous évangélisons plutôt, viens dans un endroit où je vais, tu mangeras de la bonne nourriture. C'est comme si beaucoup parmi nous ont arrêté totalement l'œuvre d'évangélisation. Certains le font. Certains le font. Est-ce que c'est le serviteur de Dieu seul qui doit évangéliser? Ça, c'est la question. Ou bien, c'est tout le peuple qui doit évangéliser. L'évangélisation commence tout le peuple, concerne plutôt tout le peuple. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste avant d'évangéliser. La Bible dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, c'est un appel. Je sais que certains ont en eux ce feu d'évangélisation. Mais pourquoi il laisse ce feu en train de se teindre? Ne laissez pas le feu de Dieu qu'il a mis en vous se teindre. Il y a des gens qui ont reçu des grâces exceptionnelles. Et quand ils ouvrent la parole pour parler du Christ, les cœurs sont touchés. Parce que Dieu leur a donné cela. Et c'est une grâce. Amen. Ceux qui avaient reçu les talents, celui qui enterre son talent, à la fin, Dieu lui reprend le talent. Mais celui qui fructifie le talent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui en donne davantage. Bien aimé, c'est une vérité. Avant que nous ne soyons ministres de Dieu, au départ, on avait un seul talent. Un seul. Mais comme nous étions assidus à ce talent que Dieu nous a donné, aujourd'hui, nous avons plus de 10 talents. Pour partir de 1 à 10, c'est parce que le premier que Dieu t'a donné, tu t'en es occupé, tu l'as fructifié. À partir du moment où tu fructifies ce que Dieu t'a donné, il t'en donne encore plus pour que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Soyez dans la joie. Nous avons un Dieu de joie. Qu'est-ce qu'une cellule de prière? La cellule de prière trouve son fondement biblique en Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Et Matthieu 28, 20, que nous avons souligné tout à l'heure, je suis tous les jours avec vous. Et Matthieu 19, versets 18 à 19, que notre sœur nous lise. Matthieu chapitre 19, verset 18. Un instant, il me semble que j'ai deux références sous les yeux. Commençons d'abord avec le chapitre 18. Un instant, avant que vous le lisiez, il faudrait que je vérifie, parce que là, j'ai deux chapitres sous les yeux. Donc, commençons avec le 18. Matthieu 18, verset 18 à 19. Oui, c'est le 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel.
Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Amen. Verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Bien-aimés, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que lorsque 2 personnes, ou bien lorsque des enfants, 2 d'entre les enfants de Dieu s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Lorsqu'on parle de la cellule de prière, elle parle d'abord de 2 personnes, ensuite 3, 4 et au maximum 12 personnes. Lorsqu'elle commence à grandir, l'on est appelé à encore la séparer pour avoir une autre cellule et vice-versa. Le texte que nous venons d'entendre repose sur 2 promesses. La présence du Christ là où 2 ou 3 sont assemblés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est les ossements. Cela veut dire que lorsque les gens se retrouvent, que ce soit dans la maison de X ou de Y, à partir du moment où nous avons affaire à des enfants de Dieu, le Seigneur est là. Deuxièmement, les ossements. À partir du moment aussi où les personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, qu'ils soient assurés de l'exaucement qui vient de la part de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent à partir de 2, Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est ce que le psaume dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La donnée de 2 chasseront 10 000. Lorsque les gens se retrouvent dans le cadre d'une cellule de prière, ils ont au travers de leur prière la victoire sur l'esprit de distraction et de sommeil. Il y a certaines personnes qui n'ont, lorsqu'ils prient seuls, ils sont souvent confrontés à la distraction au niveau de leur pensée ou bien au sommeil. Mais lorsqu'ils prient à 2, ça ne peut pas être le cas. Est-ce que vous avez déjà prié avec une personne où au moment où vous êtes en train de prier, elle commence à dormir? Debout. Pas assis ou bien à genoux, debout. Vous êtes face à face, vous priez. Et à un moment donné, vous n'entendez plus sa voix. Bon. Mais l'autre cas est vrai, parce qu'il est arrivé des fois où, quand on a dit Amen, on n'a pas entendu la voix du frère ou de la sœur. Parce qu'il était déjà parti. Il dormait déjà. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce pourquoi nous disons lorsque vous priez, quand on prie, on est debout. Même chez vous, quand vous priez, quand vous n'êtes pas fatigué, pour les supplications, il y a certaines personnes qui se mettent à genoux, comme la Bible dit. Il y a d'autres personnes qui se couchent sur le ventre. Ça se faisait en Israël à l'époque. Quand les gens imploraient la pitié et la miséricorde de Dieu. Mais lorsque tu es fatigué le soir, reste debout pour prier. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Tu peux même avoir les yeux ouverts, tu pries. Quand tu es trop fatigué. Mais ne sois pas de ceux-là, au moment de prier, commence à dormir. Parce que si tu dors en priant, tu vas amener la malédiction sur ta vie. Et c'est ce qui se passe, parce que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils racontent quand ils sont trop fatigués. Ils disent des choses et après ils se disent, mais qu'est-ce que vient de dire? Oh, c'est pas bon. L'ennemi est là pour vous amener à prononcer la malédiction contre vous-même. Si nous le disons, c'est parce que nous sommes déjà passés par là. Parce que en priant, fatigué, le sommeil venant, fatigué, au lieu de dire, Jésus, je te loue, j'ai voulu dire Satan. Et le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai pris autorité sur toute puissance qui est dans le lieu.
Et après, le sommeil a disparu automatiquement. Et j'ai pu faire ma prière jusqu'au bout. La victoire sur les pensées impues et vagabondes quand on prie à deux. La victoire sur l'égoïsme et l'orgueil. Parce que lorsque vous priez à deux, que Dieu exauce, l'un ne dira pas, ah, c'est ma prière. Et ça, c'est même dangereux. Même si vous n'êtes pas à deux, lorsqu'une prière est faite pour un frère, pour une soeur, toute la gloire doit revenir à Dieu. Amen. Amen. Quand on prie à Dieu, à deux plutôt, on prie selon la volonté de Dieu. Quand on prie à deux, on partage, et même à plusieurs, ses joies et ses peines. Vous savez, quand quelqu'un vient dans une cellule de prière avec son fardeau, quand il ouvre la bouche pour dire, bon, j'aimerais que vous priez pour mon frère, il a ceci, il a ceci, il a cela, il a cela. Bien aimé, il s'est déchargé. Il s'est déchargé. Le fait d'en parler, c'est déjà une délivrance. Amen. Amen. Mais quand cela est dans le cœur, la personne est toujours chargée. Partager les joies et les peines. Là, on découvre l'autre. On découvre l'autre. Il y a des gens, lorsqu'ils entendent parler du serviteur de Dieu, ou ils ont déjà entendu parler du serviteur de Dieu, ils s'attendent à voir un homme très sévère, méchant. Quelquefois même lorsqu'ils voient certaines de nos photos. Et quand nous sommes au téléphone avec eux, on parle avec eux. Je dis, mais... Ils sont étonnés. Je dis, mais comment un pasteur, il parle, il est ouvert, il écoute. Parce qu'ils ont déjà eu des expériences qui ne sont pas les mêmes. On découvre l'autre. Quand vous ne vous rapprochez pas d'une personne, vous ne pouvez pas la connaître. Et quelquefois, certaines personnes se rapprochant de leur frère, de leur soeur, se sont dit, mais telle personne, elle est sympathique. Je ne savais même pas. Mais au départ, ils avaient déjà mis une muraille. Déjà, en voyant la personne, telle soeur, vous êtes méchante. Hein? Les gens ont des préjugés, les gens ont des jugements. Mais à travers les cellules de prière, on apprend à se connaître. On est réconforté parce qu'on n'est pas seul avec ses problèmes, avec ses incapacités, ses difficultés, ses faiblesses. On porte les fardeaux les uns des autres au travers des prières. On reçoit les ossements. Bien aimés, je vous assure, dans les cellules de prière, la puissance, nous ne disons pas que dans l'église, il n'y a pas la puissance de Dieu, mais il y a une puissance spéciale dans les cellules de prière. Il y a des choses extraordinaires que Dieu fait dans les cellules de prière. Amen. La fonction de la cellule de prière. La vie de prière et l'intimité. La fonction de la cellule de prière est importante pour l'Église. La cellule concentre la vie de prière d'un homme restreint de croyants qui apportent au Seigneur leurs soucis, leurs préoccupations, leurs difficultés, les décisions qu'ils ont à prendre. Ah, j'aimerais compris pour tel sujet parce que demain je dois rencontrer, ou bien j'aimerais compris pour tel sujet parce que j'aimerais que Dieu m'éclaire. Prions pour tel sujet pour que Dieu me donne une directive. Sachons une chose, quand on va à la cellule de prière, les sujets qui sont donnés à la cellule de prière restent à la cellule de prière. Cela veut dire tout simplement, en sortant de la cellule de prière, on ne prend pas son téléphone pour dire, associé, est-ce que tu sais ce qui se passe? Amen. Amen. Je ne savais même pas. Est-ce que tu savais que... Est-ce que tu savais qui... Non. Non. C'est ce qui fait que les cellules de prière sont placées sous l'autorité de Dieu. Et si quelqu'un s'amuse, d'abord, quand le Seigneur constate que quelqu'un s'amuse à rapporter, le Seigneur mettra la personne à lui. Et si Dieu met la personne à lui, on la sort de la cellule de prière. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, parce que si c'est pour prendre et pour aller faire ce que dans les Camerounais appellent le Congossa, et les Congolais le Songi, ou bien dans d'autres langues on appelle le haut-parleur, ou bien le colportage, ce n'est pas la peine. On n'est pas là pour ça. On est là lorsqu'on entend quelque chose par rapport à son frère, par rapport à sa soeur,
on prie par rapport à cela. Quand c'est une bonne nouvelle, on se réjouit. On dit, Éternel, merci parce que tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma soeur. Nous sommes de la même famille, la famille de Dieu. Amen. Amen. L'intimité, l'éducation et la protection. Les enfants de Dieu qui sont nés à la vie nouvelle, et bien ceux qui sont déjà dans la foi, ils reçoivent des instructions pour leur développement, pour leur croissance. C'est ce qui se passe. Ils apprennent à prier, ceux qui ne savent pas prier. Et à travers la parole de Dieu, ils ne retombent pas. Si ils avaient chuté et l'Éternel les ramène par les enseignements, les exhortations, les avertissements, par les prophéties et par les révélations, Dieu continue à accomplir son œuvre. C'est au travers aussi des cellules de prière que Dieu rend encore les dons de ses enfants plus puissants. L'intercession, troisième fonction de la cellule de prière. Donc, le but suprême de la cellule de prière est l'intercession. Donc, l'intimité de ce petit groupe fraternel. Atmosphère de confiance. Donc, c'est un groupe de frères et sœurs. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu as des frères, tu as des sœurs. Et donc, la confiance. Il faudrait que tu aies confiance à ton frère quand tu es dans une cellule de prière et que ton frère ait confiance en toi. Si entre-temps vous avez des problèmes, parlez-en aux serviteurs de Dieu. Parce que si vous avez des problèmes, ce qui fait qu'il y a de la méfiance entre vous et vous vous retrouvez dans une cellule de prière, bien aimé, il n'y a pas l'unité. Et s'il n'y a pas l'unité, comment est-ce que Dieu peut envoyer sa bénédiction? Tu es dans une maison, tu te rends compte que dans cette maison qui t'abrite, il y a un feu qui s'est déclenché. Qu'est-ce que tu fais? Écoutons 3 personnes. Tu résides dans une maison et tu constates qu'un feu s'est déclenché. Qu'est-ce que tu fais? Oui? On cherche à éteindre le feu. Quelqu'un d'autre? Quand on dit déclencher, c'est que ça vient juste de commencer, hein, pas qu'il a déjà prié. Qui a parlé? Au secours, hein? Le petit feu. J'espère que tu ne vas pas le laisser continuer. Hein? Mais au secours, c'est aussi bon, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils voient un danger, ils parlent.